Bonjour, c'est Lina de LegalPlace. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages de la SASU, donc la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Comme son nom l'indique, la SASU correspond à l'équivalent unipersonnel de la Société par Action Simplifiée, qui est une société qui comporte habituellement plusieurs associés. Donc c'est une forme sociale qui est très populaire chez les entrepreneurs qui souhaitent démarrer seuls une activité tout en se réservant la possibilité de développer leur société par l'avenir en intégrant de nouveaux associés, donc des investisseurs qui participeront au capital social. Tout d'abord, il est important de bien distinguer la SASU d'autres entités juridiques, donc formes juridiques qui vous permettent d'exercer votre activité seule, parce que la confusion est fréquente entre toutes ces formes juridiques. Ensuite, on verra les avantages de la SASU et les inconvénients principaux. Si vous voulez créer votre SASU mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPlace. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs dans la création de leur société, du coup on sait parfaitement comment s'y prendre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la SASU? Donc, comme je l'ai dit, la SASU, c'est l'équivalent unipersonnel de la Société par Action Simplifiée. Donc, à ce titre, elle relève du même régime que la Société par Action Simplifiée, la SAS, et elle est donc soumise aux articles L227-1 et suivants du Code de commerce. Du coup, elle présente à peu près les mêmes particularités que la SAS, bien que ces particularités soient adaptées à la présence d'un associé unique. Donc on peut relever notamment une grande liberté dans la rédaction des statuts, donc c'est la caractéristique principale de la SAS et donc de la SASU. Donc il y a peu de règles impératives dans le Code de commerce qui encadrent la rédaction des statuts. Donc la responsabilité de l'actionnaire unique est également limitée au montant de ses apports au capital social. D'ailleurs, en ce qui concerne le capital social, il n'y a pas de minimum légal qui est fixé par le Code de commerce. Du coup, vous pouvez tout à fait créer une SASU avec un capital d'1 € seulement. Et enfin, il y a aussi une liberté de principe dans la cession des actions d'une SASU ou d'une SAS. Donc ça se reflète un peu dans le montant des droits d'enregistrement qui sont dus en cas de cession d'actions. Donc ces droits d'enregistrement sont fixés à 0,1% du prix de la cession. Maintenant, quelle différence entre la SASU et d'autres structures juridiques il est possible de constituer seul? Le droit français propose plusieurs statuts pour les entrepreneurs qui souhaitent exercer seuls leur activité, donc des statuts qui sont plus ou moins adaptés à l'activité envisagée par l'entrepreneur, donc démarrer une activité afin de la pérenniser, afin de la développer, donc ça dépend un peu des ambitions de l'entrepreneur. Mais du coup, il est parfois un peu difficile pour le professionnel qui ne dispose que de peu de connaissances juridiques, déjà de faire la distinction entre ces différentes formes juridiques et ensuite de choisir la forme juridique la mieux adaptée. Du coup, il y a souvent une confusion qui est faite entre différents types de formes juridiques qu'il est possible de constituer seul. Donc la confusion est faite entre l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et enfin la SASU, la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Tout d'abord, les deux premières formes juridiques que j'ai mentionnées, c'est-à-dire l'entreprise individuelle et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, sont vraiment différentes des deux dernières parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle des entreprises individuelles. Au cours de la constitution d'une entreprise individuelle, donc l'entrepreneur ne crée pas d'entité juridique à part entière comme c'est le cas avec une société, donc il s'immatricule au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sous son propre patronyme. Du coup, souvent, les patrimoines professionnels et personnels sont confondus et la responsabilité de l'entrepreneur est illimitée. Du coup, le terme entreprise individuelle fait référence à une catégorie d'entreprises. Donc, elle recouvre l'entreprise individuelle classique, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et le statut bien particulier de la micro-entreprise. Donc, l'entreprise individuelle, donc quel que soit le type d'entreprise créée, se caractérise par la grande simplicité des démarches de création. Donc, pour créer une entreprise individuelle, il suffit simplement d'effectuer une déclaration de début d'activité en ligne. Par contre, il faut bien souligner que la responsabilité de l'entrepreneur est illimitée. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une confusion entre les patrimoines personnels et professionnels de l'entrepreneur. Donc la forme spécifique de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée a essayé de trouver une solution à ce gros inconvénient pour beaucoup d'entrepreneurs. Lorsqu'il crée une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'entrepreneur va créer un patrimoine d'affectation, donc qui va élister tous les biens qu'il souhaite affecter à ce patrimoine d'affectation, qui constituera le patrimoine professionnel de son entreprise. Ça permet de vraiment faire une distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. En ce qui concerne que l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, donc c'est complètement différent des deux entreprises que j'ai mentionnées juste avant, parce que ce sont des sociétés et non pas des entreprises individuelles. Donc il s'agit d'entités juridiques créées de toutes pièces qui sont vraiment distinctes de la personnalité de leur fondateur. Donc l'EURL correspond à la forme unipersonnelle de la société à responsabilité limitée. Et du coup, le concept est un peu le même que la SASU avec la SAS. C'est-à-dire que l'EURL est soumise au régime de la SARL, le régime qui est adapté à la présence d'un associé unique. Donc la SARL et donc l'EURL sont des sociétés de personnes, comme on dit. Dans ce type de société, une grande importance est accordée à la personne des associés,
Et du coup, on va dire que les transferts de titres sociaux sont un peu moins libres. Donc, cette particularité se reflète dans son régime juridique. Donc, tout d'abord, la responsabilité de l'associé unique est limitée au montant de ses apports au capital social. Donc, le Code de commerce contient aussi un grand nombre de règles impératives encadrant le fonctionnement de la SARL. Donc, la SARL est soumise à un fonctionnement bien spécifique. Le nombre d'associés maximal est fixé à 100 pour bien insister sur le fait que c'est une structure qui doit être relativement petite et comporter un nombre réduit d'associés. Et enfin, les droits d'enregistrement en cas de cession de parts sociales sont fixés à 3% du prix de la cession. Maintenant, pourquoi créer une SASU? Parce que la SASU, c'est une forme sociale qui se distingue vraiment de celle que j'ai mentionnée avant. Donc c'est une forme sociale qui est très adaptée aux projets innovants. En effet, vu que l'actionnaire unique dispose d'une grande liberté dans la rédaction des statuts, il peut établir le fonctionnement qu'il souhaite et donc préparer l'arrivée d'éventuels investisseurs s'il ambitionne de développer sa société jusqu'à ce qu'elle puisse accueillir de nouveaux investisseurs. Donc, pour rappel, les statuts, c'est le document qui établit les règles de fonctionnement de la société, qui définit tout d'abord les éléments principaux d'identification, dénomination sociale, montant du capital social, mais qui établit aussi les règles de vote en assemblée générale, ainsi que les règles applicables, par exemple, à la cession de titres sociaux. Et on peut aussi citer que les statuts établissent les pouvoirs des dirigeants et des associés. Du coup, il est tout à fait possible de préparer l'arrivée de futurs investisseurs dans les statuts de la SASU, notamment en déterminant les conditions de leur participation dans la société. Enfin, ça peut être fait par différentes manières, notamment prévoir des pouvoirs plus importants à l'actionnaire unique fondateur et pour qu'il puisse garder un peu le contrôle sur sa société, tout en attribuant certains avantages en nature aux nouveaux investisseurs, aux nouveaux actionnaires qui intègrent la société. Du coup, en bref, la SASU, c'est une forme sociale qui est particulièrement adoptée si vous voulez démarrer seul un projet innovant, tout en vous réservant la possibilité de développer votre projet en intégrant des investisseurs externes. Alors donc, quels sont les avantages de la SASU? Donc la SASU présente un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, la responsabilité de l'actionnaire unique est limitée au montant de ses apports au capital social. Ensuite, il y a une grande liberté statutaire dont j'ai parlé juste avant, qui permet de rédiger des statuts sur mesure, des statuts qui vont refléter vos ambitions pour votre société. Le régime social du président de SASU est aussi très intéressant. Donc, lorsque le président de SASU est rémunéré, il est affilié au régime général de la sécurité sociale. Donc ça veut dire qu'il dispose de la même protection qu'un salarié classique, parce qu'il est considéré comme assimilé salarié. Par contre, il faut quand même retenir qu'il ne perçoit pas d'assurance chômage parce qu'il ne cotise pas du coup chômage. Et il y a aussi la possibilité d'ouvrir le capital. Donc l'actionnaire unique peut prendre la décision de manière unilatérale de transformer sa SASU en SAS, qui comportera plusieurs associés, en ouvrant son capital et en augmentant son capital ou en cédant des actions afin que d'autres actionnaires puissent intégrer la société. Donc ça peut se faire soit par une cession d'actions, soit par une augmentation de capital. Donc les droits d'enregistrement sont aussi très réduits parce qu'ils sont fixés à seulement 0,1% du prix de la cession. Il est quand même aussi important de souligner quelques petits inconvénients de la SASU. Tout d'abord, les coûts de création sont un peu élevés, donc plus élevés en tout cas que pour créer une entreprise individuelle ou pour devenir micro-entrepreneur. Les formalités de création sont aussi lourdes et contraignantes, en particulier lorsque vous n'avez pas de connaissances juridiques. Et enfin, les charges sociales peuvent être élevées en cas de rémunération du président. Donc c'est à peu près la même chose que si vous versiez des salaires à vos salariés. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les avantages de la SASU. Si vous éprouvez encore des difficultés avec ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre site legalplace.fr. Et aussi, vous pouvez recourir à nos services pour créer votre SASU sans souci. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir les dernières actualités des formalités juridiques par Legal Place. C'était Lina de Legal Place, à bientôt.